Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir avec un sujet pour le coup qui nous embête, qui nous agace un peu plus. Les démarcheurs téléphoniques qui continuent de jouer avec nos nerfs face au durcissement de la législation. Ils trouvent de nouvelles méthodes pour nous joindre. Parmi ces méthodes en vogue, il y a l'usurpation de numéros de téléphone qui sert également à de nombreux arnaqueurs téléphoniques. Une pratique contre laquelle a décidé de se battre le gendarme des télécoms. C'est l'Arcep. Bonjour Olivier Delclos. Bonjour. Et merci, un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le directeur internet données, poste, presse et utilisateurs à l'Arcep. Et expliquez-nous tout d'abord, c'est quoi exactement cette méthode de l'usurpation de numéros? En quoi elle consiste, cette méthode? Alors, elle consiste pour des acteurs peu scrupuleux d'essayer d'émettre des appels en utilisant un numéro qui n'est pas leur, qui peut être soit le numéro d'une personne cible qui concerne leur arnaque, donc ça peut être un commissariat de police ou même un agent de l'Arcep, c'est arrivé. Ouais. Ah oui. Une banque, exactement, ouais. pour faire l'arnaque, ou alors des démarcheurs plutôt indélicats qui prennent un numéro au hasard, plutôt mobile, afin de faciliter le taux de décroché, puisque les gens ont tendance à quand même décrocher. Ou un 07, on se dit voilà, c'est le numéro de quelqu'un, quoi. C'est un numéro portable, donc je peux décrocher. En tout cas, il est davantage rassuré. Exactement. Ouais. Exactement. Et puis ça leur permet de se cacher également. Oui, ça leur permet de se cacher. Et alors, c'est contre ce phénomène que vous avez décidé de vous battre, avec un changement de réglementation prévu au 1er janvier prochain, c'est ça? Expliquez-nous quel sera ce changement qui va permettre de lutter contre cette méthode de l'usurpation de numéros de téléphone. Effectivement, donc on a découvert en fait que l'origine de ces usurpations passait principalement via l'étranger avec des numéros mobiles. Alors, ce qu'on a décidé à compter du 1er janvier, c'est de demander aux opérateurs de masquer une partie des appels émis d'étrangers qui présentent un 06 ou 07 comme identifiant de l'appelant. Ce sont plus spécifiquement les appels pour lesquels les opérateurs ne seront pas en mesure de confirmer que l'appelant est bien le titulaire de la ligne. Et donc, ça peut arriver pour deux cas. Un premier cas, c'est lorsque l'abonné est en voyage à l'étranger, mais que son opérateur des pays et son origine français n'ont pas mis en place les appels, les informations techniques pour le confirmer ça. Et l'autre cas, c'est le cas des appels usurpés, pour lequel, bien évidemment, on ne peut pas confirmer. Et alors, comment ils arrivent, ces démarcheurs ou ces arnaqueurs, à usurper des numéros de téléphone, par exemple le mien, qui existe déjà? C'est quand même assez incroyable, ça. Effectivement, c'est que les systèmes téléphoniques actuels, ils ont été conçus il y a une 50aine d'années, et qu'à la base, les opérateurs se faisaient confiance entre eux pour n'utiliser que le numéro de téléphone de leurs abonnés pour émettre. Or, certains en profitent de cette confiance, en abusent, pour mettre des numéros à tort. Et donc, on a mis en place les éléments avec les opérateurs, pour essayer d'éviter ces usurpations et de confirmer que le numéro de téléphone utilisé est bien celui de l'appelant. Et c'est ce qu'on met en place en France depuis le début de l'année et avec l'étranger pour les numéros mobiles en tout début d'année prochaine. Donc ça veut dire que si on a un appel numéro masqué, il y a des chances pour que ça soit en l'occurrence du démarchage illicite ou alors une arnaque, quoi. Alors, il y a des chances, mais pas tout ça. Après, effectivement, regardons un peu la situation objectivement. Nous, on fait un sondage chaque année qui nous dit que 2 personnes sur 3 répondent rarement ou jamais lorsqu'ils ne reconnaissent pas le numéro de téléphone. Donc, notre objectif, c'est de renforcer la confiance dans le numéro qui s'affiche sur le destinataire pour le destinataire. Et en cas de doute, on préfère qu'il n'y ait pas de numéro affiché. Un mot rapide, août 2026, c'est très bientôt, interdiction du démarchage téléphonique. Est-ce qu'on peut vraiment espérer à ce moment-là la fin du démarchage téléphonique subi qu'on nous promet déjà depuis quelques temps? Alors, malheureusement, on ne peut pas décréter la fin de la fraude, des arnaques ou des démarchages abusifs. Les fraudeurs, ils sont agiles et malins, ils s'adaptent rapidement aux mesures de protection qu'on met en œuvre et tentent de les contourner. Donc ils ont malheureusement, c'est un peu le jeu du gendarme et du voleur, ils sont le voleur et ils ont l'initiative. Mais pour autant, c'est pas pour autant qu'il faut rien faire. Donc voilà. Donc couplé et le démarchage dans l'absolu n'est pas en soi illégal, il est encadré.
Oui. Et l'idée, c'est effectivement de séparer le démarchage encadré, qui, eux, veulent respecter la loi, de ceux qui sont clairement en dehors du cadre, ils abusent, et c'est sur cela que ça permettra de les mettre plus en évidence avec d'autres mesures pour les identifier. Oui, avec le rôle effectivement de l'ARCEP dans tout cela. Merci beaucoup Olivier Delclos d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, directeur Internet, données, poste, presse et utilisateur à l'ARCEP, le gendarme des télécoms. Merci et bonne journée à vous. 6h54, allez on file dans un instant. On retrouve Patrick Roger, le grand matin de Sud Radio.